cadeaux sont emballés. J'espère que le Père Noël nous mettra de magnifiques cadeaux dans ses chaussettes. Tu sais que cette année, c'est nous qui jouons au Père Noël. Donc, on va se mettre nous-mêmes des cadeaux dans nos chaussettes. Nastia, pas la peine de ruiner l'humeur des autres. On est au courant. On va continuer à faire comme si le Père Noël existait. Ok, les filles. À présent, il est temps d'emballer les cadeaux de nos petits amis les basketteurs. À Smile, je vais offrir des chaussettes. Parce qu'il a toujours des chaussettes trouées. Ouais, Smile va adorer ces chaussettes. Les filles, vous voulez que je sorte? Parce que Maya va sûrement emballer mon cadeau. Non, mascotte, j'emballerai ton cadeau plus tard. Tu peux rester là. Les filles, où est-ce que je vais accrocher ça? Nastia, tu sais, pour accrocher ça, on a besoin de 2 clous. Mais on ne va pas se mettre à planter des clous nous-mêmes. On va appeler les garçons. Moi, je vais offrir à Zakat un antiseptique parce qu'il oublie tout le temps le sien. Et je vais l'emballer dans cette boîte. Les filles, regardez comme ces bijoux sont adorables. Et qui sait, peut-être bien que je vais les offrir comme cadeau à l'une d'entre vous. Au fait, est-ce que je peux avoir ce paquet de billets roses comme cadeau? Mascotte, cet argent sera le cadeau de beaucoup de personnes, pas seulement pour toi. Arrête de rêver. D'accord, c'était une blague. Maya, j'ai aussi un cadeau pour toi, mais je ne te dirai pas ce que c'est. C'est pas grave, ne dis rien. De toute façon, je préfère l'effet de surprise. Écoutez les filles, j'ai une idée. Faisons une liste de noms, accrochons-la dans la maison de campagne et demandons à chacun d'écrire sous son nom ce qu'il souhaiterait. Comme ça, tout le monde sera content. D'accord, pourtant je suis certaine que personne ne nous remerciera. Moi aussi, j'en suis certaine. Mais nous ne sommes pas comme eux, on est différents. Super, Maya, tu vas faire la liste. Les filles, quant à nous, on va remplir cet album avec des photos du réveillon. Ce sera un magnifique souvenir. Oui, et on va prendre beaucoup de photos. Les filles, des photos de tout le monde, même des frogs et des rats. Tout le monde, Maya, tout le monde. Les filles, regardez ce que j'ai apporté. Je voudrais que ce coussin de Noël décore votre chambre. Oh, mais c'est trop mignon. Très bien, les filles. Vous pouvez rester allongées sur votre lit, à ne rien faire. Vous allez vous amuser comme des petites folles. Je crois qu'on est en train de faire une dépression. Moi, je suis très stressée. Et moi, je suis une paresseuse. Ma mère me surnommait comme ça, la paresseuse. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Moi, je m'ennuie. Les filles, comment ça, une dépression? Vous avez presque 18 ans. Vous devriez vous amuser. Mais non, vous déprimez. Vous devriez célébrer le nouvel an, je ne sais pas, décorer votre chambre, nettoyer les toilettes. Mais faites quelque chose et profitez de la vie. Mais coach Abby, comment est-ce qu'on pourrait être d'humeur à faire la fête, vu qu'on n'a personne avec qui faire la fête? On n'a pas de petits amis. Et c'est ça le pire de tout. Nous n'avons personne pour nous offrir des cadeaux. C'est sûr que vous n'aurez jamais de petits amis si vous ne faites que manger et dormir, manger et dormir. Bon sang les filles, bougez-vous le cul et faites quelque chose. Coach Abby, je ne comprends pas pourquoi vous nous criez dessus dans notre chambre. Pour info, vous êtes dans la chambre des frogs. Va plutôt dans la chambre des bunnies. Écris-leur dessus. On a le droit d'être déprimé et stressé. Très bien les frogs, continuez à déprimer. Mais vous ne fêterez pas le nouvel an avec nous. On ne veut pas de vos visages aigris. Bla bla bla. Mais c'est vrai, les filles, nos vies sont ennuyeuses et fatigantes. Et je me demande pourquoi. Sophie, c'est parce qu'on ne veut rien faire et qu'on est paresseuse. Mais moi, je serais de très bonne humeur si j'avais A. Un petit ami, B. Qu'il m'offrait des cadeaux, et C. S'il me faisait des compliments tous les jours sur ma beauté. Blondie, je crois que tu vas encore devoir attendre longtemps. Les filles, commencez par vous calmer et faites plutôt un vœu pour le nouvel an. Souhaitons toutes un petit ami, mais pas de cadeaux. C'est de ça dont on a besoin. Et à ton avis, quand est-ce qu'on les aura? J'ai besoin d'un petit ami maintenant, tout de suite. Très bien, les filles. Allons au moins nous brosser les dents. Parce que ça sent un peu mauvais lorsqu'on parle. Ça, c'est une bonne idée. Il est temps qu'on aille se brosser les dents. Non. Alors arrêtez de parler, sinon on va s'asphyxier. Pizza et ice. Yana et moi, nous avons préparé un menu et nous voulons que vous le cuisiniez à la perfection. Vous y arriverez? Bien sûr qu'on y arrivera. C'est pas la première fois qu'on a un menu à faire. Très bien. Et s'il vous plaît, décorez un peu la cuisine. Ce n'est pas du tout festif. Lialia? Pizza, ice. Mais qu'est-ce que ça fait dans mon cacao? Vous avez mis ça pour que je m'étouffe avec? Quoi? Mais quand on l'a préparé, ce n'était pas là. Mais j'ai les cheveux courts. Et moi, j'ai un bonnet. Mes cheveux ne peuvent pas tomber dedans. Écoutez, pizza et ice. Ces derniers temps, je dois dire que vous me tapez vraiment sur les nerfs. Non, mais vous êtes cinglé. Vous avez mis des cheveux dans le cacao de mon ami. Ce sont les cheveux de qui? Lialia, je suis désolé. Laisse-nous te faire un autre cacao. Ah, ici, il faut toujours tamiser le cacao. Lialia, ces cheveux viennent peut-être d'un sac de fèves. Arrête un peu avec tes sacs de fèves ou je vais te faire avaler ces cheveux tout de suite. Tu crois qu'on peut leur faire confiance pour le menu? Ok, alors, on ne va pas faire le menu du nouvel an?
Yana, on va faire le menu du Nouvel An, nous-mêmes. Je vois, ils ont manigancé toute cette mise en scène pour pouvoir cuisiner à notre place. Dans ce cas, Pizza et Ice, vous allez décorer la cuisine. Ce sera magique avec nous. Nous allons cuisiner plein de choses délicieuses. Et j'attends un autre cacao. Oh mon Dieu, ces rats sont capables de tout. Je n'ose pas imaginer ce qu'elles vont cuisiner. Je ne suis même pas sûre qu'elles sachent cuisiner en fait. C'est rien, elles peuvent préparer leur menu. Et nous, on prépare le nôtre. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Décorons notre maison bleue, allumons des lumières bleues. Il n'y a pas du tout d'ambiance de vacances. Pourquoi la décorer si on va fêter dans la maison rose? C'est logique. Vous ne comprenez pas. Il faut la décorer et la rendre confortable. Au cas où on aura des invités. Intéressant. Et qui va venir? Le Père Noël auquel on ne croit plus. Ou plutôt qui n'existe pas. T'es malade, il existe. Il vient me voir chaque année. Crois-moi, ta mère l'a payé. Ok, si on doit décorer cette maison, on a besoin de décoration. On ne va pas se pendre. Un arbre de Noël et des flocons de neige? C'est vrai, dis-moi le footballeur, tu achèteras les flocons de neige et Costia les guirlandes. J'ai acheté un cadeau pour mon bébé, un super cadeau. Tu n'as pas vu mon cadeau pour Knopa? Un collier. Tu penses qu'elle aimera ces perles qui disent baby? C'est pour les gosses? Crois-moi, elle va adorer. Et toi, qu'est-ce que tu as? C'est vrai, Smile, tu as quoi comme cadeau? Les gars, j'ai acheté une bague de fiançailles. Je demanderai Diana en mariage le jour de l'an. Je suis prêt à me marier. Comment? Maman le sait? Non, pas encore, mais on se mariera en secret. Ne t'avise pas de le dire à maman. Alors là, je te préviens, il n'y aura pas de mariage parce que je vais le gâcher. Smile, c'est super. J'ai acheté un bracelet pour Nastia, mais je ne te le montrerai pas parce qu'il est trop cool. Bien joué, Roméo. Timur, tu n'y arriveras pas. Diana et moi, on s'aimera jusqu'à la mort. Les gars, vous avez des cadeaux pour vos copines? Bien sûr. Zouza m'a dit d'acheter une sucette pour le nouvel an. Je l'ai déjà acheté. En tout cas, je serai le plus beau cadeau pour Groucha. Dans vos rêves, les basketteurs. Je ne vais pas vous dire quel cadeau j'ai acheté à Zalina. Kostia, dis-le-moi. J'achèterai le même pour Lorraine. Je suis contre le plagiat. Bien joué, les gars. Zoupeza, quels sont vos cadeaux? Nous, Zoupa, une seconde. Je vois. On dirait que ces deux idiots n'ont rien acheté pour leur copine. Smile, ça devient agaçant de te voir avec ta bague de fiançailles. Et si Diana te dit non? Diana dira oui. On parie? Je ne vais pas parier avec toi. Allez Timur, relax. On va s'amuser au mariage. Je ne l'inviterai pas. Zoupa, on est des nuls, de vrais nuls. Pourquoi? Je ne le suis pas. Toi peut-être. T'es bête? Tous les mecs ont déjà préparé leurs cadeaux pour leurs copines. Et nous non. Ah, c'est rien. Il reste encore beaucoup de temps avant le nouvel an. On va leur acheter des cartes de Noël. Zoupa, t'es taré ou quoi? Tu te souviens pas de ce qu'elles nous ont commandé? Des robes dignes d'un grand magasin? Et on n'a pas d'argent. C'est vrai, on s'excusera auprès des filles et on les achètera l'année prochaine. Non, Zoupa, pas l'année prochaine. Elles vont nous quitter. Zoupa, des vêtements noirs? Oui, mais pourquoi? Parfait. Désolée, Zenia, mais c'est moi d'abord, parce que je suis la capitaine de l'équipe. Je devrais me servir en premier, parce que ce sont mes céréales préférées. Ce sont aussi mes préférés. Bon, les filles, dépêchez-vous de manger, et en silence. Et proprement. Les rats, on sait manger correctement. Fermez-la. Et ne restez pas là, c'est stressant. Les filles, nous sommes les administratrices de cette maison et de l'école. Nous devons maintenir l'ordre. Et après chacun de vos repas, il y a des céréales sur la table, sous la table et même au plafond. C'est vraiment le bazar. On a compris, les rats. Est-ce qu'on pourrait finir de dîner comme des gens normaux? Abby, pourquoi ne pas passer le réveillon ensemble? Mike, non, on ne peut pas. J'ai promis aux filles. Abby, tu as épousé qui? Moi ou les filles? Mike, les filles sont mon équipe et je leur ai promis ça. Bon, les filles, arrêtez de courir. On est en train de discuter, là. Bonjour, la maison de campagne. Les Bunny et moi, on a décidé de vous faire plaisir. Voici donc une liste avec vos noms. Et chacun peut y écrire le cadeau qu'il veut. J'espère que vous réalisez votre chance, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que vous méritiez ces cadeaux. Mais comme on est très gentils, on vous laisse écrire tout ce que vous voulez. Des cadeaux? Les Frogs, finissez de manger. Vite, j'ai besoin d'un stylo. Et moi, d'un crayon. Finissez d'abord vos céréales. Des cadeaux? Les Bunny, vous êtes vraiment trop gentils. On peut demander n'importe quel cadeau? Oh, je rêve d'avoir une magnifique robe pour le nouvel an. Retrouvez votre nom et inscrivez à côté le cadeau que vous aimeriez avoir pour le nouvel an. Mais pas des trucs trop chers quand même. On a envie de vous faire plaisir, mais on ne peut quand même pas réaliser vos rêves les plus fous. D'accord, les Bunny.
Et est-ce que nous aussi on a droit à des cadeaux? Il y en aura pour tout le monde. Les filles, vous avez écrit les noms de la coach Abby et du professeur Mike? Tout le monde y a droit, tous les noms sont là. J'ai tellement envie de manger les céréales que mangent les frogs. On n'a qu'à prendre leur place. Les frogs, j'espère que vous avez terminé, car c'est à notre tour de manger. Bien sûr, les bunnies. Je n'aime pas du tout les bunnies, mais vu qu'elles ont plein d'argent, elles vont nous faire des cadeaux. C'est vraiment cool, je sais ce que je vais mettre sur la liste. Alors vous êtes prêtes? À vos stylos. Les rats, maintenant on va dîner. Les bunnies, vous êtes si généreuses. On peut vous poser une question? Oui. Est-ce que nos noms sont sur la liste? Les rats, oui, évidemment. Allez-y et écrivez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimeriez, un pyjama rose? Ils sont tous surexcités. Je trouve qu'on est vraiment trop gentils. Les filles, cette année, c'est comme si on était les aides du Père Noël. Bon, maintenant on va dîner. Bon appétit à toutes. Écoute, Karina, tu sais quoi? Je cherche une superbe robe pour le nouvel an. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Zalina, regarde, j'ai la robe parfaite pour toi. Elle est magnifique. Avec elle, tu feras de l'ombre à tout le monde. Oh, je la veux, je l'adore. Elle est vraiment trop belle. Karina, appuie sur le bouton rouge. Je ne sais même pas où il est. Il me faut une belle robe, tout de suite. Je vais prendre cette belle robe. Prenez ce que vous voulez et partez. Mais laissez les cintres parce que je n'en ai presque plus. Je veux une robe, et vite. Waouh, celle-ci est très belle. Non, stop. Celle-là, c'est ma robe. Et je vais faire de l'ombre à tout le monde avec. Rends-la-moi. Donne-la-moi. Non, donne-la-moi. Zalina, laisse-lui cette robe. Prenez ce que vous voulez. Merde. Mais où est ce foutu bouton rouge? Restez là où vous êtes. Merci pour les robes. Ne nous en voulez pas. On en avait vraiment besoin. Karina, franchement, je ne te le pardonnerai jamais. Mais ce n'est pas de ma faute. Karina, on est dans ton magasin quand même. Pourquoi tu ne sais pas où se trouve le bouton rouge? Eh bien, j'ai oublié. Maintenant, je dois appeler le policier Georges pour dire qu'on a eu un vol. Tu t'es fait voler parce que tu es une imbécile. Je vais aller voir dans un autre magasin et m'acheter une belle robe. Policier Georges, il vient d'y avoir un vol dans mon magasin. Qu'est-ce que je dois faire? Alors les filles, oui ou non? Merde les filles, dites oui. Est-ce qu'on doit vous supplier? Je ne sais pas les gars. Les filles, vous en pensez quoi? Aller fêter le nouvel an dans une maison abandonnée, c'est quand même bizarre. Et s'il y avait des fantômes? À chaque fois que des ados vont dans une maison abandonnée, il y a toujours des problèmes. Oui, et si un bûcheron surgissait? Oh mon Dieu, je ne veux même pas imaginer le genre de malheur qui pourrait nous arriver. Ouais, les filles, il faut que je vous avoue un truc. Mascotte et moi, on va fêter le nouvel an, tous les deux. Quoi? Vous êtes fâchés? Maya, soit on fête le réveillon tous ensemble, soit on ne le fête pas du tout. Les gars, franchement, pourquoi vous ne fêteriez pas le nouvel an ici, dans la maison rose? Je ne m'attendais pas à ça, et vous? On sera surveillés ici. Professeur Mike, la coach Abby, les rats. On voulait fêter de façon cool, sans que personne ne nous surveille. Diana, ils peuvent fêter où ils veulent. Je peux rester dans la maison rose avec toi. On va mettre un sapin, allumer des bougies. Qu'est-ce que tu en dis? Moore, tu es si romantique. Smile, pourquoi tu n'es pas comme ça? C'est vraiment mignon. Mignon? Mignon? Je vais le tabasser. Les gars, du calme. Trouvons un moyen de convaincre les filles d'aller dans une maison abandonnée pour fêter le nouvel an. Les gars, c'est décidé. Il n'est pas question d'aller dans une maison abandonnée. Et en plus, il n'y a probablement même pas de toilette. Ouais, faire pipi dehors, c'est horrible. Et se laver dans une cuvette? On n'a qu'à se doucher sous la pluie. Nastia, t'es sérieuse? Tu veux vraiment aller là-bas? Nastia, si tu en as envie, va avec les garçons. Mais nous, on ne va aller nulle part. On reste ici. Dommage les filles. On voulait passer des vacances vraiment cool. Vous êtes si compliquées. Vous êtes ennuyeuses les filles. C'est juste que Smile avait de très grands projets. Un mot de plus et t'es mort. Calme-toi. Elles vont refuser de toute façon. C'est quoi ça? C'est l'alarme? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un incendie? Non les filles, ce n'est pas un incendie, mais il est arrivé quelque chose de vraiment très désagréable. Le magasin de Karina a été cambriolé. On m'a volé plein de vêtements. C'était 2 hommes. Ils m'ont arraché ma robe des mains. La robe que je voulais porter pour les fêtes. Ce qui est suspect, c'est que les seuls clients de ce magasin sont tous des habitants de la maison de campagne. Ça veut donc dire que le voleur est l'un d'entre nous. Karina, regarde bien ces visages. Tu reconnais quelqu'un? Arrêtez un peu de bavarder, bande d'idiots! Vous ne comprenez donc pas qu'il y a eu un cambriolage?
Karina, regarde bien. Tu reconnaîtras peut-être quelqu'un. Ils avaient des collants sur la tête et l'un d'entre eux portait un bandana rose avec des têtes de mort. Elle a reconnu personne, est-ce qu'on peut rentrer? On doit rentrer chez nous? Les basketteurs, tout le monde reste ici jusqu'à la fin de l'enquête. Attendez, j'ai une question. Si c'était 2 garçons dans le magasin, alors pourquoi toutes les filles doivent rester ici? On peut aller prendre notre douche? Non, Diana, tout le monde doit rester ici. Les bunnies, où étiez-vous il y a 30 minutes? Georges, mais non, c'était 2 garçons. Karina, elle aurait pu changer de voix. Quoi? Ça veut dire qu'on est suspecte? Nous étions en train de parler avec les basketteurs. Oui, ils nous ont invités à fêter le nouvel an dans une maison abandonnée. Mais on a dit non. On le confirme. Et les filles ont dit non, ça aurait été amusant. Tout ça c'est absurde. Je n'ai pas de bas, je ne porte pas de collants. Oui, parce que tu dois les porter sur ta tête. Donc si Karina a été volée par des garçons, les filles peuvent partir, Mike. Je ne pense pas, Georges. Des filles peuvent se faire passer pour des garçons. Eh bien, moi je crois que quelqu'un va finir par avouer. C'est quoi ce bordel? Vous nous avez rassemblés ici parce que vous nous croyez responsables de ces vols? Je n'aime pas le magasin de Karina. Tout est en XXS. Ouais, Lorraine et moi, on n'y va jamais. Écoutez un peu, bande d'imbéciles. Taisez-vous, on a un gros problème. Vas-y, continue, Georges. Je me demande qui sont ces mecs qui ont volé Karina. Je leur cracherai bien dans les yeux. Moi aussi. Les gars, rendez-moi cette robe, sinon je vais devoir la rembourser. Et dans ce cas, je n'aurai plus assez d'argent pour acheter des cadeaux à ma famille. Bon sang, rendez-moi cette robe et je la payerai. Je n'en peux plus de rester ici, je veux aller me doucher. Très bien, les gars, la nuit risque d'être longue. Si personne n'avoue, on sera là jusqu'au matin. On fouillera toute la maison. Cool. Pourquoi Karina n'a pas sonné l'alarme? En fait, j'ai oublié où il se trouvait. Karina, il se trouve sous le bureau. Merci Diana, maintenant je le sais. Les gars, on aurait dû rester chez nous. Sophie, Stella, on a des cadeaux pour vous. Les robes que vous voulez depuis si longtemps. Quoi? Ils sont vraiment stupides. C'est eux qui m'ont vandalisé. Mais c'était la robe que je voulais acheter. Mais rends-la moi. Non. Les garçons, expliquez-moi pourquoi vous avez ces robes. On les a achetés. Non, vous les avez volées. Les coupables ont été trouvés. Zoupezak, dans mon bureau. Les mecs des Frogs révèlent enfin leur visage. Je suis choquée. Ce sont des voleurs. Vous savez quoi, les gars? On rompt avec vous. Vous avez vraiment tout gâché. Vous nous faites honte. Pourquoi? Vous n'aimez pas les robes? Ces robes sont très chères. Et vous les avez volées. Mais cette robe est à moi. Non, tu ne l'as pas encore payée. Zoupezak, dans mon bureau. Quel dommage, Mike. Il faut que tu appelles leurs parents. Oui, je vais le faire tout de suite. Ouais, les Frogs, je suis choquée. Vos petits amis sont prêts à tout pour vous. Ouais, l'amour fait des merveilles. Quoi, t'appelles ça des merveilles, voler des robes? Et j'espère surtout que vous n'allez plus vous remettre avec eux, compris? Maintenant, je crois que vous n'avez plus de petite amie. Vous voyez quel genre de petits amis elles ont? Nous, on est gentils. C'est ça, pour nous inviter dans une maison abandonnée. Très bien, les gars. Vu qu'on a retrouvé les voleurs, nous, on va aller se doucher. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir. Diana, réfléchis-y.